Bienvenue sur Coup de projecteur, cette émission qui est là pour vous informer, vous faire savoir ce qui est en train de se passer dans notre pays. Aujourd'hui, vous savez très bien, j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai été beaucoup dérangé depuis 3 jours sur ce qui concerne l'Union sacrée au Katanga. Alors comme vous le savez très bien, vous m'avez beaucoup écrit, je n'étais pas le bien disposé pour vous répondre. On a eu à faire un effort pour trouver les secrétaires, la bouche autorisée de l'Union sacrée pour répondre à vos préoccupations. On a eu un réel plaisir de les trouver aujourd'hui au siège de l'Union sacrée au Katanga. Il est là, vous le voyez très bien. Monsieur Dona Kanjenga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Le plaisir est partagé. J'ai reçu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dérangé depuis Kinshasa, Angola, Afrique du Sud, même en Europe. Ils suivent ce qui est en train de se passer ici dans la province du Katanga. Quelques-uns m'ont posé des questions. Monsieur Patrick, l'Union sacrée, elle est divisée en 3 parties, ou bien elle est l'Union sacrée que nous connaissons tous? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à ces gens? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'emblée, je veux vous dire que l'Union sacrée est une. Il n'y a pas des unions sacrées. Il n'y a qu'une union sacrée au niveau de la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, l'Union sacrée, c'est une plateforme, ou bien c'est la vision du chef de l'État. Elle est matérialisée en province par le gouverneur. Donc, on ne peut pas vous parler de l'Union sacrée sans toutefois parler du gouverneur. Comme vous le savez, son Excellence Jacques Yavoula Katoué, c'est bien lui le président du conseil provincial de l'Union sacrée. Mais actuellement, il est indisponible suite à sa santé et il avait saisi même sa hiérarchie. Suite à son indisponibilité, pour le moment, il y a son Excellence Martin Kazembe Choula qui assume l'intérim au niveau de l'Union sacrée. Donc, on ne peut pas vous dire que l'Union sacrée est divisée non plus. Nous voyons dans des réseaux sociaux quelques leaders politiciens dans l'espace de Okatanga qui parlent au nom de l'Union sacrée. Ils organisent aussi des réunions. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, nous apprenons dans les réseaux. Il y a quelques camarades qui invitent certains cadres de l'Union sacrée pour organiser des réunions de manière clandestine. Parce que pourquoi j'ai dit de manière clandestine? C'est-à-dire ils étaient avec vous, ils faisaient aussi équipe avec vous ensemble. Ils restent avec nous parce que ce sont nos camarades. Parmi eux, il y a ceux qui occupent même certains postes au sein de l'Union sacrée. Alors, quand vous le constatez, nous sommes au siège provincial et c'est un siège qui est connu même au niveau national. Et alors, je ne vois pas pourquoi nous pouvons dire que dans la province du Haut-Katanga, il y a des unions sacrées. C'est pratiquement impossible. Ce que nous pouvons demander à nos camarades, le siège est là, opérationnel, tous les jours. Et s'ils ont un souci, c'est question de passer au bureau et présenter leurs soucis et nous allons traiter et présenter ou bien donner les rapports acquis des droits. Mais ils vous disent aussi de beaucoup de choses, c'est donnant que cette coordination actuelle, elle est impliquée dans beaucoup de choses, entre autres ici la mégestion, tribalisme, beaucoup de choses, favoritisme, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans ce qu'ils sont en train de dire ou bien ce sont juste des allégations non fondées? Merci beaucoup, cher journaliste. C'est une question vraiment pertinente. Comme vous le savez, l'Union sacrée, c'est l'ensemble de tous les partis politiques et associations qui accompagnent les chefs de l'État. D'abord, nous avons plus de 100 partis politiques et plus de 200 associations au sein de l'Union sacrée.
Alors allez-y comprendre que par parti politique, il y a au moins 2 personnes qui représentent. Par association, il y a 1 personne qui représente. C'est déjà au-delà. Donc il est difficile de satisfaire tout le monde au même moment. Et surtout que c'est l'ensemble des leaders. C'est l'ensemble des leaders. Et chaque leader cherche toujours à se positionner. Mais ce qui nous préoccupe nous plus, c'est la compétence, la détermination de tout un chacun, l'engagement, et c'est ce qui nous préoccupe. Il y a de ceux-là qui réclament, oui, c'est bien de réclamer. Est-ce que réellement, lorsqu'il faut organiser des activités, dans ton parti politique, tu organises, est-ce que réellement, vous avez tous les documents nécessaires pouvant vous donner ce pouvoir-là de réclamer? Et ce qui étonne, c'est qu'il y a même certains qui se retrouvent en train de réclamer aujourd'hui, qui n'ont même pas le courage, qui pour moi, ils devaient avoir honte. Parce que parmi eux, il y a certains qui se sont retrouvés grâce à cette union sacrée. Donc, ils doivent quand même avoir honte de fois de réclamer, de parler de la mégestion. Parce que ceux qui invitent les autres pour parler de la mégestion, ils ont participé aussi à cette gestion. Et alors, vous reconnaissez qu'il y a une mégestion au sein de l'Union sacrée? Il n'y a pas une mégestion en tant qu'homme d'État. Parce que les gens décrivent aussi haut et fort qu'il y a, mégestion, il y a une gestion opaque au sein de l'Union sacrée au Katanga. Je suis secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée. Même certains, je peux dire la majorité des leaders qui sont dans ces mouvements-là, qui sont en train de rebeller les cadres de l'Union sacrée, je me réserve de parler parce que je suis au micro et je suis un homme d'État. Je ne peux pas vilipender ces gens. Ce que moi je leur demande, c'est de revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est de rentrer à la maison et de présenter leurs doléances. Et nous allons étudier ensemble et présenter les rapports acquis des droits. C'est tout ce que moi je peux demander. Deuxième question, c'est que les gens se demandent paix. Et c'est aussi une question qui me monte. Tout ce temps que le gouverneur Jacques Aboulaka était en fonction, il n'y avait pas de telle déclaration, il n'y avait pas une telle sortie médiatique contre la coordination actuelle. Mais pourquoi seulement quand le gouverneur est indisponible, il est malade, on a un nouveau gouverneur qui est entré de jouer l'intérim, que nous voyons un groupe se réveiller pour s'opposer à la coordination qui a chapeauté il y a longtemps l'Union sacrée au Katanga. Et dans leurs accusations, on met même le gouverneur de Jacques Aboulaka qu'il est aussi responsable de ce qui se passe. Favoritisme, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, je pense que vous êtes au courant de ça. Est-ce que c'était le moment propice pour faire de telles déclarations? Merci beaucoup. C'est vraiment une question pertinente. Premièrement, je vous dis que le moment n'est pas propice. Étant donné que son Excellence Jacques Aboulaka est indisponible, il est malade, le moment n'est pas vraiment propice. Et non seulement l'indisponibilité de son Excellence Jacques Aboulaka, il y a son Excellence Martin Kazembe qui assume l'intérim. Donc je conseille à nos camarades de ne pas être ennemis de la province du Haut-Katanga. Pourquoi j'ai dit être ennemi de la province du Haut-Katanga? Parce que l'Union sacrée au Katanga, c'est une union sacrée qui est très bien organisée, appréciée même au niveau national, appréciée par tout le monde. Et donc, toutes ces fleurs ont été jetées à son Excellence Jacques Aboulaka parce que c'est pendant son règne et c'est pendant qu'il est en train de tout mettre en œuvre pour que l'Union sacrée puisse rayonner, la vision du chef de l'État puisse être vulgarisée dans tous les coins et recoins. Alors, le moment où son Excellence Jacques Aboulaka est indisponible, on voit un groupe de gens s'élever à gauche, à droite, pour parler de la mégestion. Est-ce que tous ces temps, pourquoi ils n'ont pas évoqué? Parce que nous avons évolué avec eux, nous avons organisé de grandes activités avec eux, et certains même d'entre eux ont été des grands bénéficiaires. Je pèse bien le mot. Certains leaders de ces mouvements ont été des grands bénéficiaires.
pendant ces mandats. Beaucoup réclament Alors, qui sont avec vous, qui sont avec le gouvernement Jacques Yaboulah Katoué. Alors, les bénéficiaires sur le Marien. Laissez-moi d'abord vous dire, Chité, c'est ce que je vous ai dit. Son Excellence Jacques Yaboulah Katoué est indisponible, mais on voit les gens s'élever. Est-ce que ces gens sont les ennemis de la province d'Haut-Katanga ou pas? Est-ce que ses camarades facilitent aussi à son Excellence Martin Kazembe, lorsqu'il est en train d'assumer son intérim, de bien parler de la vision du chef de l'État? Et je m'inscris en faux. Et aussi, ils sont en train de mettre maintenant les deux autorités en conflit. Et je dis, et je pèse bien mes mots, nos camarades sont en train de mettre les deux autorités en conflit. Pourquoi? Nous avons évolué pendant très longtemps, une très bonne organisation de l'Union sacrée, appréciée partout, pendant que son Excellence est indisponible. Mais je ne vous pas secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème entre le gouverneur Jacques Yaboulah Katoué et son adjoint Martin Kazembe-Choula? Il n'y a aucun problème entre ces deux leaders. Mais pourquoi aujourd'hui l'Union sacrée est divisée en deux? Les uns se réclament d'être derrière Martin Kazembe-Choula. D'autres disent, certains d'entre vous disent, nous sommes derrière Jacques Yaboulah Katoué. Paraît-il que le gouverneur Jacques Yaboulah Katoué n'est pas avec le président de la République, n'est pas de l'Union sacrée, n'a pas ses racines dans l'Union sacrée. Et c'est Martin Kazembe-Choula. Je ne sais pas pourquoi cette cacophonie là. Merci beaucoup. À l'Union sacrée, il n'y a pas un problème entre son Excellence. Il s'attend très bien s'appelle. Il n'y a aucun problème entre son Excellence Jacques Yaboulah Katoué et son Excellence Martin Kazembe-Choula. Comme vous le savez, c'est le ticket de l'Union sacrée. C'est ce que vous devez d'abord savoir. Et ce n'est pas que un était indépendant, l'autre Union sacrée, non. C'est un ticket de l'Union sacrée. Son Excellence Jacques Yaboulah Katoué, son colissier Martin Kazembe-Choula. Aujourd'hui, ils sont là au gouvernorat. Nous nous réjouissons parce que c'est notre ticket qui est en train de gouverner. Et son Excellence Jacques Yaboulah Katoué étant indisponible, il a laissé l'intérim à son adjoint. Et aujourd'hui, c'est son Excellence Martin Kazembe-Choula qui assume l'intérim. Alors, ce que nous nous demandons, nos camarades, c'est de faciliter à son Excellence Martin Kazembe pendant la période d'intérim, pendant la période où il est en train d'assumer son intérim, qu'il travaille dans la vision du chef de l'État, que nous puissions lui accompagner à matérialiser la vision du chef de l'État. C'est tout ce que moi je peux demander. Je demande à nos camarades de ne pas créer la confusion entre les deux leaders de la province du Haut-Katanga, de ne pas créer un grand défi entre les deux leaders de la province du Haut-Katanga. Il faut qu'ils comprennent que l'Union sacrée, si son Excellence Martin Kazembe-Choula est indisponible, son Excellence Martin Jacques Yaboulah Katoué est indisponible, son Excellence Martin Kazembe-Choula assume l'intérim et ce n'est pas un problème. Et il n'y a pas une union sacrée Yaboulah, une union sacrée Kazembe, non. Il y a aussi un troisième nom, j'ai lu quelque part, où on propose aussi à Lolo, les fils biologiques de Baba Kungu, d'être quelqu'un qui peut chapeauter ou bien devenir patron de l'Union sacrée. Je ne sais pas si vous êtes déjà informé de ça. Je me demande c'est quelle inspiration de nos camarades. Je ne sais pas, ils se basent sur quelle base juridique, sur quel document, quel statut, quelle charte. Ils se sont référés. C'est un homme de paix, un homme qui réunit tout le monde. Je respecte bien le président Lolo, c'est un leader katangais. C'est un homme bien, je le respecte bien. Mais sinon, par rapport au choix fait par nos camarades, en tout cas, je m'inscris en faux de voir président Lolo. Pour Jacques Yaboulah Katoué n'a plus cette chance-là, n'a plus le poids. Et Martin Kazembe-Choula n'a plus de poids. Raison pour laquelle ils ont recouru à une troisième personne, à l'occurrence M. Lolo. C'est pourquoi je vous ai demandé, je vous ai dit ceci. Ce n'est pas bien que nos camarades mettent nos autorités en conflit, qui ne créent pas la confusion entre son Excellence Jacques Yaboulah Katoué, son Excellence Martin Kazembe-Choula et président Lolo Kyungu. Il est autorité morale du parti politique en Afrique. Alors ce sont les leaders de la province. Je ne veux pas que l'Union sacrée puisse être au centre
des troubles dans la province du Haut-Katanga. Et là, en tout cas, je demande à nos camarades de revenir à la raison, de comprendre que ce sont des leaders qu'il ne faut pas mettre en conflit. Son Excellence Jacques Kiaboula Katwe est indisponible. Et pendant qu'il est indisponible, Son Excellence Martin Kazembe Choula assume l'intérim. Et l'intérim qu'il assume, c'est pour vulgariser toujours la vision du chef de l'État, parler de l'union sacrée, parce que je parle de l'union sacrée. Pendant la période où Son Excellence Jacques Kiaboula Katwe est indisponible, on accompagne, il matérialise la vision du chef de l'État. Mais je demande à nos camarades de revenir à la raison. Je sais que dans la famille, les problèmes ne manquent jamais. Et s'ils sont frustrés, nous avons un secrétariat, nous avons la permanence. Qu'ils viennent, qu'ils proposent leurs doléances, et nous allons étudier ensemble avec eux, avec tous les membres du secrétariat, et trouver la solution. C'est donnant. Vous ne voyez pas que ces conflits internes, ces désordres compromettent la paix, l'unité au sein de l'Union sacrée. Quel est le mécanisme que vous avez prévu pour réunir tout le monde? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le seul mécanisme que nous avons mis en place est que le bureau de l'Union sacrée est ouvert de 8h jusqu'à 16h. Alors, nos camarades, nous sommes en démocratie. La démocratie permet à tout le monde de présenter ce qui peut être réaliste. Alors, nos camarades, s'ils sont frustrés, tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de venir officiellement présenter leurs doléances. Nous allons étudier ensemble et voir par quels moyens nous pouvons résoudre les problèmes et présenter aussi à qui des droits les doléances de part et d'autre. On n'a pas refusé de recevoir qui que ce soit. Nous sommes là, nous recevons tout le monde parce que le grand souci ici, c'est de vulgariser la vision du chef de l'État. Et pour bien vulgariser cette vision et pour bien travailler, c'est lorsqu'on est ensemble, c'est lorsque tous les partis politiques et associations qui soutiennent le chef de l'État se réunissent, parlent le même langage et ça va nous permettre de bien conserver notre pouvoir. Qu'est-ce que les gens, les abonnés, les choix peuvent retenir? Il y a deux unions sacrées, ou bien il n'y a qu'une seule union sacrée qui est dirigée. Parce qu'aujourd'hui, on a deux secrétaires. Je vois aussi, je lis aussi, ils ont aussi déjà leur comité. Il y a un coordonnateur, il y a un secrétaire. Est-ce que vous continuez toujours à être secrétaire exécutif de l'UNSEC? Mais je viens de vous recevoir au bureau, au siège provincial. Il y a déjà un rival, le secrétaire d'honneur. Je viens de vous recevoir, monsieur le journaliste. Vous êtes déjà à deux. Hein? Au siège provincial de l'Union sacrée. Alors, il n'y a pas des unions sacrées. Il n'y a qu'une seule union sacrée dans la province du Haut-Katanga, dirigée par son Excellence Jacques Kiaboula Katwe. Aujourd'hui, il y a suite à son indisponibilité, nous avons son Excellence Martin Kazembe Choula, qui est son adjoint direct et qui était même son colissier. Et pendant que son Excellence Jacques Kiaboula Katwe est indisponible, voilà que nous respectons. Parce que même si nous revenons dans les comités, son Excellence Martin Kazembe Choula est le premier vice-président de l'Union sacrée. Mais je vous demande pourquoi on peut mettre ces deux autorités en conflit. En tout cas, je demande à nos camarades de ne pas mettre les deux autorités en conflit ou les trois autorités en conflit. L'Union sacrée dirigée par son Excellence Jacques Kiaboula Katwe. Et pour le moment, il est indisponible suite à l'état de santé. Et c'est son Excellence Martin Kazembe Choula qui assume l'intérim. Et pendant la période d'intérim, tout ce que je peux demander aux camarades, c'est d'accompagner afin qu'il puisse bien jouer son rôle, afin qu'il puisse bien matérialiser la vision du chef de l'État pendant la période d'intérim. C'est secrétaire exécutif de l'Union sacrée au Katanga, M. Dona Kanjinga, qui est en train de répondre à vos questions.
les gens qui disaient, est-ce que c'est vrai que l'Union sacrée au Katanga est-elle charcutée en deux, en trois? Vous avez écouté ces réponses. L'Union sacrée reste une et indivisible. Mais c'est dommage quand je dis, est-ce qu'il y aura des sanctions contre les gens qui se sont rebellés contre vous? Ou bien ils seront impunis? Merci beaucoup pour la question. Nous sommes une plateforme politique. Nous sommes en démocratie. Nos camarades se sont manifestés. Ils ont montré leur ras-le-bol. Mais tout ce que je peux leur demander, c'est de respecter la procédure. C'est tout ce que je peux leur demander, de respecter la procédure. Donc, de venir officiellement poser leurs problèmes. Et nous, aussi à notre tour, nous allons étudier les problèmes ensemble. Et pourquoi pas présenter maintenant acquis des droits. Le pardon sera accordé à tout le monde. C'est ce que je vous ai dit, c'est ça même la démocratie. Ou bien il y aura une catégorie, oui, qui peuvent bénéficier, mais une autre catégorie tout ce que moi je peux dire, la rigueur. Tout ce que moi je peux dire, il n'y aura pas des sanctions réservées à nos camarades, mais nous allons tenir aussi compte du comportement de tout un chacun et surtout si réellement tous les camarades qui sont en train de revendiquer sont des responsables ou bien sont des représentants des partis politiques et associations. Parce qu'il y a certains, ils sont là dans la foule, ils insultent, ils disent n'importe quoi, mais en suivant de plus près, ils ne sont même pas connus dans leur parti politique. Ils ont été révoqués même. Je me demande aussi, ils ont été même révoqués dans leur parti politique. Et alors, mais ils sont là, nous les observons. Heureusement que je suis un homme d'État, je ne sais pas, je ne peux pas commencer à citer les gens au micro, mais ils se connaissent. Je pèse bien mes mots, je connais tout un chacun, je connais tous ces leaders. Mais tout ce que je peux demander, c'est de revenir à la raison. Est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui est forte dans l'espace au Katanga, sans ces gens-là? Elle sera forte. S'ils refusent catégoriquement de revenir. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, n'est pas deux partis politiques, c'est l'ensemble de plusieurs partis politiques. Mais il y a un conflit. Il n'y a pas un conflit. Il y a d'autres partis. Il n'y a pas un conflit, il y a juste quelques malentendus de nos camarades. Ils n'ont pas bien compris l'évolution de l'Union sacrée. C'est ce que je venais de vous dire. Il y a certains qui ne représentent presque rien à l'Union sacrée. Ils ont été même révoqués dans leur parti politique. Et lorsqu'ils viennent chez nous, ils le revendiquent. Je suis tel. Et lorsque vous ne servez pas, et directement, c'est ça le problème. Donc, nous leur demandons de revenir à la raison. Nous sommes en train de chuter. C'est que nous avons beaucoup. J'ai hier rencontré aussi quelques frustrés qui m'envient. Ils disent le plus grand problème, c'est toujours l'argent. Le plus grand problème tourne toujours tout autour du partage. Que quand il y a l'argent, d'autres partis, certains partis sont beaucoup plus priorisés, d'autres partis sont piétinés. Est-ce qu'il y a l'argent à l'Union sacrée, au Katanga, qui se donne chaque jour, que vous donnez, que vous soutenez certains partis politiques disponibles pour ceux-là qui comptent émerger, commencer des business, ou bien c'est quoi au juste? Parce que c'est toujours l'argent, c'est toujours l'argent. À l'Union sacrée, il n'y a pas l'argent distribué aux gens. Et moi, la question que moi d'abord je pose est que
Est-ce que nous sommes venus pour l'argent ou bien nous sommes venus... Vous n'engagez pas les gens les chefs au travail? Non. D'abord, ce que je peux vous dire est que l'Union sacrée, c'est l'ensemble de tous les partis politiques. Nous devons d'abord faire la marche arrière. Nous sommes des représentants de nos partis politiques. Est-ce que réellement dans nos partis politiques, nous travaillons? Est-ce que réellement, nous organisons même des activités? Messieurs les journalistes, vous pouvez voir quelqu'un du début jusqu'à la fin du mois, du début jusqu'à la fin de l'année, il n'organise aucune activité politique, même pas une réunion dans son parti. Mais lorsqu'il vient ici... Comment vous êtes au courant? Il ne fait rien. Je suis secrétaire exécutif. Il y a tout un comité. Nous suivons de plus près tous les partis politiques. Et nous suivons de plus près tous les responsables de partis politiques. Vous pouvez vous imaginer, vous convoquez une réunion, le président ou bien le représentant est absent et vous dit, je ne serai pas là à la réunion, mais envoyez même votre représentant. Vous ne parvenez même pas à envoyer un représentant. Mais lorsqu'il y a l'argent, vous venez seul et vous ne faites même pas rapport. Même pas rapport dans ton parti politique. Donc c'est ça le grand problème. Et l'Union sacrée n'est pas la banque pour commencer à distribuer l'argent à tout le monde non plus. Tout ce que moi je peux demander avant de réclamer, posez-vous d'abord la question. Qu'est-ce que vous faites pour l'Union sacrée? C'est ça d'abord la question à savoir. Vous réclamez, oui. Est-ce que vous avez une base derrière vous? C'est ça aussi c'est ça aussi. C'est ça le problème. Vous venez réclamer l'argent, mais derrière vous, à part votre frère, votre soeur ou bien votre femme, et vous n'avez pas de gens derrière, mais vous réclamez qu'on vous donne l'argent. Vraiment, c'est la réponse qui vient du secrétaire exécutif Dona Kanjinga. Vous qui aimez aussi se comparer à certains partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, ça sera un peu sorcellérique de se comparer à un parti politique comme l'UDPS, comme l'UNC, AFDC. Dans ton parti politique, est-ce que vous êtes à mesure de mobiliser même 150 membres? C'est ça aussi le plus grand problème. Non, nous sommes sous-estimés. On ne bénéficie absolument rien. Ok, nous sommes tous partis. Il faut qu'on soit tous considérés sur le même pied d'égalité. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a toujours de grands leaders parce qu'aujourd'hui même, il y a plusieurs opposants. Mais vous ne pouvez pas comparer aujourd'hui Martin Fayoulou avec un opposant qui est dans son coin là, qui est juste là pour... bon, je ne suis pas là. Les réponses sont au secrétaire exécutif Dona Kanjinga. Mais ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal parce qu'il faut avoir du respect pour les partis aînés, pour les partis des masses. Il y a des partis qui sont en mesure de mobiliser même 100 000 personnes. Si on dit seulement que le président de la République arrive demain, aujourd'hui, on partage la nouvelle, vous verrez très bien ces partis-là être en mesure. Mais est-ce que toi, ton parti politique, d'abord, vous n'avez même pas un bureau, vous n'avez même pas... bon, je ne sais pas, je réponds déjà à votre place, je ne sais pas si j'ai mal parlé. Deuxième point, M. Dona Kanjinga, la réapparition de monsieur le gouverneur Jacques Aboulagatou. On peut dire, il était sorti du pays, il est rentré, notamment. Il était toujours ici, dans la province du Haut-Katanga. Il était mort, ressuscité, il est revenu à la vie. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que on a lu avec vous sur les réseaux sociaux que M. Aboulagatou était en fuite. Il a pris la barque. Les services de sécurité n'ont pas pu faire le travail qu'il faut. Ils l'ont laissé sortir. Mais les gens étaient surpris de revoir pendant la journée le gouverneur dans la province du Haut-Katanga. Qu'avez-vous à répondre et votre commentaire sur ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, la petite question que je peux vous poser, pourquoi vous parlez de réapparition? Parce que
Son Excellence Jacques Kiaboula Katwe avait bien saisi officiellement sa hiérarchie, qu'il était indisponible, qu'il était malade. Alors, lorsque quelqu'un est malade, il doit toujours commencer à se promener partout. Monsieur le journaliste. Son numéro ne passait pas. Oui, c'est normal, c'était les consignes de son docteur. Les gouverneurs C'était les d'une grande consignes. province comme le Katanga, Lorsqu'on est malade, injoignable, c'est donnant même écoutez, monsieur le journaliste, lorsqu'on est malade, et surtout que c'est une autorité de la province, le numéro 1 de la province, et son docteur lui avait demandé de fermer tous ses téléphones pour éviter les problèmes, parce qu'il devait suivre les soins très bien, sans toutefois être dérangé avec les coups de fil, avec des visites. C'est ainsi que vous avez vu son Excellence Jacques Kiaboula Katwe écrire une lettre demandant à sa hiérarchie de se reposer d'abord. Il était indisponible, l'état de santé ne lui permettait pas de commencer à recevoir toujours des appels. Dire que son Excellence Jacques Kiaboula Katwe est réapparu, je m'inscris en faux. Il était parti avec 32 millions Je de dollars. m'inscris en faux parce que nulle part on vous dira qu'il est en Zambie, partout là-bas, comme les réseaux sociaux le disaient. Son Excellence Jacques Kiaboula Katwe était toujours ici en province. Surtout, il n'a même pas quitté la ville. Il était toujours dans la ville de le monde entier dans la ville de hein, Lubumbashi. c'est donnant. Oui, Il est parti avec 32 millions, Il y a eu les millions gens de dollars. il y Il a- est aussi complice, il soutient aussi l'M23. Il était accusé de beaucoup de choses, c'est donnant. Je ne sais pas. Heureusement que vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un monde où vous avez porté la veste avec une couleur blanche. On vous dit, il vient de nous passer ici avec un pantalon troué et on... Qu'est-ce que vous pouvez vilipende. dire à ces fouteurs de troubles? Ce que je peux leur dire est que Jacques Kiaboula Katwe, président du conseil provincial de l'Union Sacrée, indisponible pour le moment, n'a jamais quitté la province du Haut-Katanga. Il était toujours ici. Ce qui est vrai qu'il était souffrant. Et même maintenant, il est toujours souffrant. Je crois que vous avez vu, pour revenir à votre phrase de réapparition, vous lui avez vu, son état de santé, ça prouve que l'autorité était malade et l'autorité est malade. Donc, je demande à ces gens-là qui sont animés de mauvaise foi que la province du Haut-Katanga a encore besoin de lui. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a encore besoin de lui. Nous sommes en direct de l'Union Sacrée, du siège de l'Union Sacrée au Katanga. Ici, nous sommes bien reçus au bureau du secrétaire exécutif de l'Union Sacrée. Si vous voyez très bien, nous sommes dans son bureau. Nous sommes à l'aise ici. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je pense, 28 juillet, hein, oui. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe a pris l'avion aujourd'hui pour Kinshasa. Les gens ne s'attendaient pas, c'est dommage. Les gens disaient, il n'ira pas. Mais aujourd'hui, on a appris par les ondes que le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe est à Kinshasa. Pourquoi il met vraiment aujourd'hui ces gens mal à l'aise? Il y a une contradiction, hein. Il met tout le monde en contradiction. Il avait pris fuite. Après quelques jours, l'homme a été vu, je ne sais pas revu. Et il n'ira pas à Kinshasa. Quand nous parlons, l'homme est à Kinshasa. Votre commentaire, c'est donnant. En tout cas, je suis très ravi d'être. Ou bien il a pris encore une autre direction. En tout cas, le président du conseil provincial de l'Union Sacrée. Parce que c'est possible, hein? Les gens pensent qu'il a pris l'avion pour Kinshasa. Ok, l'homme a pris une autre direction pour peut-être Zimbabwe. Non, mais c'était clair. L'homme n'avait jamais quitté la province.
du Haut-Katanga, il était malade. Et pour vous montrer seulement qu'il aime sa province, il n'a pas voulu aller en dehors du pays. C'est pas soigné ailleurs. Imaginez que l'autorité était malade. Il a préféré se faire soigner dans sa province. Ça ne vous dit absolument rien? Il a préféré se faire soigner dans sa province. Et lorsqu'il s'est senti maintenant, et même avant de commencer les soins, il a saisi sa hiérarchie. Il a saisi sa hiérarchie et il a commencé à suivre les soins. Et après, il s'est senti que non, aujourd'hui, je peux aller répondre encore, signaler, dire à ma hiérarchie que pour le moment, je suis en bonne santé, je suis prêt à parler avec vous. J'ai été invité, voilà, je suis là. Il est parti. Il va parler avec sa hiérarchie. Et bientôt, là, il sera de retour. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous restons avec... je pense que dans 3 minutes, nous allons finir notre émission. C'est que Dona, il y a quelque chose, il y a un message qu'on m'a écrit ici. Quelqu'un m'a dit, c'est que Dona, pourquoi aujourd'hui vous ne sécurisez pas les gens qui sont fidèles? On a vu sur les réseaux sociaux les photos, les images accablantes de M. Nick Moutombo qui était menacé, frappé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, nous avons vu ces images. Non seulement voir les images, moi j'étais même à l'hôpital. Ah, vous étiez aussi à l'hôpital? Oui, j'étais descendu même à l'hôpital. J'ai vu notre camarade. Ce sont des actes qu'il faut condamner. On n'accepte pas de tels actes. Mais sinon, comme vous le savez, dans la famille, le problème ne manque jamais. Nous avons essayé de traiter ça dans la famille. Et pour le moment, les camarades Nick Moutombo se portent bien. Oui. Ah, ok. Je pense que quel conseil? Parce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas la nécessité ou bien pourquoi ils sont politiques. La politique n'est pas un monde de rivalité, n'est pas un monde... je ne sais pas, comment vous pouvez dire aujourd'hui, trouver un jeune garçon par rapport à ses opinions, vous les tabassez, vous prenez même à l'ôter la vie. Est-ce que c'est ça la politique républicaine? C'est ça la démocratie? Tout ce que je peux demander aux jeunes, que dans la politique, nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons apprendre à bien jouer notre rôle. Surtout que si on se fait des ennemis, nous n'allons pas bien servir notre pays. Nous devons travailler, nous devons être bien avec tout le monde, ça va nous permettre de bien travailler, ne pas seulement se créer des ennemis, non. Si quelqu'un a sa position, on peut débattre et là on trouve une solution que de commencer à se créer des ennemis inutiles, non. Là ça ne passe pas. Un message dernier que vous avez, vous pouvez lancer? Le dernier message et que je demande à tous nos camarades, nous sommes en démocratie. Il n'est pas refusé à n'importe qui de revendiquer. Oui, il faut toujours revendiquer, mais il faut aussi respecter la procédure. Nous sommes union sacrée, bien structurée. Nous avons notre secrétaire permanent, l'honorable André Mbata, qui assume le secrétariat au niveau national. Nous avons 40 membres du présidium et nous avons la haute autorité de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la province aussi, nous avons le gouverneur de province, son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, aujourd'hui indisponible par rapport à son état de santé. Et pour le moment, nous avons son Excellence Martin Kazembe Choula qui assume l'intérim de l'Union sacrée en tant que président du conseil provincial. Tout ce que je peux demander à nos camarades, c'est de faire confiance à nos autorités et de revenir à la raison, venir au siège avec les différentes propositions, suggestions. Nous allons étudier ensemble et présenter ça à la hiérarchie.
Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci.